Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble du riz au poisson et à l'haricot. Donc, en dehors du poisson et des haricots que j'ai trempés dans de l'eau durant toute la nuit, nous sommes au lendemain matin. Je vous montre la différence entre les haricots trempés et les haricots non trempés. Donc, je les ai trempés pour qu'ils soient plus faciles à cuire. Parce que s'ils sont secs comme ça, ils mettent beaucoup plus de temps à cuire. J'aurai aussi besoin de quelques ingrédients pour faire une marinade avec laquelle je vais aromatiser le riz et aussi le poisson. Donc pour la marinade, j'aurai besoin de persil, feuilles d'oignon, poivron, ail, gingembre et poivre noir, ainsi que du sel et assaisonnement au choix. Tous les ingrédients pour la marinade sont dans mon robot. Je vais rajouter du sel. On peut aussi tout simplement les piler dans un petit mortier ou dans un talier. Mon poisson, je l'ai lavé, nettoyé avec du citron et de l'eau. Maintenant, je vais venir bien appliquer la marinade avant de le faire frire. Il faut savoir que le meilleur pour cette recette, c'est d'ajouter le poisson frais au bouillon. Comme ça, le poisson donne un très bon goût au bouillon et il s'imprègne aussi du riz. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas le goût du poisson frais dans la sauce ou bien dans le riz, comme par exemple mon mari. Il faut d'abord frire le poisson avant de le rajouter, sinon il n'en mange pas. Donc moi, je vais frire mon poisson. Mais de votre côté, si ça ne vous gêne pas, ajoutez directement votre poisson frais au riz. Après la friture de mon poisson, je le réserve de côté et je vais maintenant commencer la préparation de mon riz. Dans la casserole, j'ai mis de l'huile, de préférence l'huile qui a servi à frire le poisson pour plus d'arôme. Une fois que l'huile est chaude, je vais venir y rajouter l'oignon et le yet. Le yet, c'est l'escargot de mer fermenté. On peut l'avoir facilement dans les épiceries africaines ou au marché. Je laisse frire le tout au moins 5 minutes pour développer une douceur au niveau des oignons, mais aussi pour que l'escargot de mer aromatise très bien l'huile. Maintenant, je vais venir rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de la marinade que j'avais faite tout à l'heure et aussi l'équivalent de 250 g de concentré de tomates. Je vais maintenant laisser le tout frire à feu moyen pendant au moins 15 minutes. Il faudra surveiller pour ne pas brûler le bas. Il ne faut pas avoir peur de rajouter du concentré de tomate car c'est ce qui va donner la couleur du riz. Donc pour éviter que la tomate ne soit trop aigre, on laisse frire le tout de cette façon-là pendant plus de 10 à 15 minutes. Il faut rajouter aussi un peu de sel et laisser frire. Ne laissez pas le bas de votre casserole brûler. Quand la tomate commence à avoir cet aspect assez granulé au bout de 15 minutes, ça dépend de votre feu, ça peut prendre un peu plus. Ça veut dire que elle est prête, elle est plus aigre. Maintenant, je vais venir rajouter mes légumes. Donc, pour les légumes, vous avez le choix. Vous pouvez rajouter les légumes que vous aimez. Moi, par exemple, je vais rajouter de la carotte, du manioc, une courge, du piment, du gombo et de l'aubergine violet. Vous pouvez aussi rajouter du chou. Moi, je n'en rajoute pas parce que personnellement, je n'aime pas du tout le chou. Donc, d'abord, je rajoute le manioc.
et la carotte, ainsi que la courge. Les autres légumes, je vais les rajouter après parce qu'ils demandent moins de temps de cuisson. Je viens aussi rajouter les haricots et je vais maintenant mettre de l'eau. Il faut rajouter assez d'eau parce que l'eau va constituer le bouillon de notre riz et va aussi cuire tous les légumes. Je rajoute du sel et des feuilles de laurier. Je referme et je laisse le tout cuire à feu vif. Au bout d'une demi-heure, 30 minutes, je viens rajouter maintenant le reste des autres légumes, c'est-à-dire l'aubergine violet, le gombo et le piment sambon, ainsi que mon poisson frit. Je vais recouvrir et laisser cuire le tout. Quand les légumes sont cuits, on va venir les retirer et les réserver de côté, ainsi que le poisson. Il n'y a pas de temps bien donné pour la cuisson des légumes et du poisson. Il faut juste vérifier à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette. Et puis, il faut aussi vérifier du bout des doigts la cuisson des haricots. Donc, une fois qu'on a retiré tous nos légumes et poissons, je vais venir rajouter le reste de la marinade. Il faut aussi ajuster l'assaisonnement. Si on consomme du cube Maggi, c'est le moment de le rajouter. Si c'est seulement avec du sel ou un bouillon culinaire, un bouillon fait maison, on le rajoute. Et maintenant, on va venir ajouter le riz qui a été aussi très bien lavé. Avant d'ajouter le riz, il faut réduire le bouillon pour être sûr qu'on n'ait pas plus de bouillon que de riz. Il faut maintenant mettre le gaz à feu doux. Il faut bien le réduire et laisser le riz cuire. Après 20 minutes à feu doux, je vais venir retourner mon riz et ensuite je vais le recouvrir d'un papier cuisson ou film alimentaire pour permettre à la vapeur de bien le cuire. Le riz est maintenant prêt à être servi. Pour accompagner le riz, on fait une petite sauce à base de feuilles d'oseille, qu'on appelle aussi les feuilles de dard, ainsi que du gombo. Donc on fait bouillir, on fait cuire le tout, qu'on pile et on rajoute du soumara, qu'on appelle aussi netetu ou sumbara dans d'autres pays. Donc moi, là où je vis, je n'ai pas réussi à avoir les feuilles d'oseille. Je les ai donc remplacées par des feuilles d'épinards. Après les avoir fait cuire, je vais maintenant les piler. Donc épinards et gombo. Ainsi qu'une cuillère à café de soumara. Au mélange de feuilles gombo et soumara, je vais venir rajouter le jus de la moitié d'un citron. N'oubliez pas de bien assaisonner votre mélange. Si vous consommez du cube Maggi, vous en rajoutez. Si vous consommez que du sel, vous en rajoutez. Donc je fais bien le mélange et je réserve de côté. La deuxième sauce d'accompagnement pour le riz, c'est une sauce au tamarin. Le tamarin, on l'appelle aussi le tomi. On l'utilise pour faire des jus. Donc je prends les graines de tamarin que je mets dans un petit bol et je viens rajouter le jus de la sauce de mon riz.
Donc, je vais juste laisser le tamarin fondre dans la sauce et c'est tout ce qu'il y a à faire pour cet accompagnement. Tu veux ça, aubergine violée? Il y a coupé le sang. Tu veux aubergine violée? Tu veux même pas un peu? Même un petit peu pour faudra pas y arriver. Coupe, bébé. Coupe. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Donc ça, c'est la sauce au tamarin qui accompagne le riz. Ça, c'est la sauce avec le gombo, le soumara et les épinards. Et ça, c'est une petite sauce oignon et piment que j'ai faite. C'est juste de l'oignon que j'ai découpé. J'ai fait frire avec du piment et j'ai assaisonné avec une cuillère de la marinade, un peu de sel, poivre et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et surtout, likez la vidéo. Bye!